Bonjour à toutes, je vous retrouve pour cette troisième séance de Pilates. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort parce qu'on m'avait signalé que le son était un peu juste. Cette séance de Pilates va être consacrée à deux grands temps. Le premier temps, on va mettre l'accent sur l'équilibre, le travail de l'équilibre et du renforcement et voir combien les notions de Pilates sont importantes justement pour ce travail d'équilibre. Alors nous allons nous placer les pieds parallèles, l'écart du bassin. Et déjà observer un bon appui sur nos pieds de façon égale. Essayez de visualiser un triangle qui est formé par vos petits orteils, gros orteils, talons. Et vous devez avoir un appui égal sur ces 3 points. C'est important. Donc, allez chercher le même appui sur ces 3 points. Aspirez par la voûte plantaire l'énergie du sol le long de l'axe du corps pour aller l'emmener vers votre tête et vers le sommet du crâne. Baissez vos épaules et essayez de vous autograndir déjà dès le départ. Rappelez-vous, on essaye de tirer légèrement le coccyx au milieu des jambes vers le sol pour obtenir un petit peu plus de longueur dans la colonne vertébrale. Et faites attention surtout, essayez de vous souvenir de ne pas vous retrouver sur les faces externes du pied, mais être bien sur ces 3 points. Donc on va inspirer. Toujours beaucoup travailler la respiration, inspirez dans les côtes, installez déjà un gainage minimum dans vos abdominaux, inspirez par le nez. Et sur l'expire, aspirez le ventre à l'intérieur, votre plancher pelvien vers le haut. Soufflez par la bouche, inspirez, les côtes s'écartent. Expirez, le ventre s'engage vers l'intérieur, les abdominaux, le plancher pelvien qui remonte, les ischions qui se resserrent. On va fléchir les genoux, faites attention à bien fléchir au-dessus de vos pieds, pas de genoux dedans ni dehors. Inspirez, restez bien droite. Expirez, serrez vos ischions, grandissez-vous, aspirez votre ventre. Ne relâchez jamais le ventre, il est toujours dans un petit maintien. Inspirez, fléchissez. Expirez, remontez, serrez vos ischions là-haut. Encore. Inspire, je descends. Expire, je monte. On ne descend pas très bas, c'est des petites flexions. On inspire, on descend, on reste immensément grande dans notre buste. Expire, on aspire le centre à l'intérieur, toujours. Inspire, descend. Expire, vous pouvez placer vos mains sur les hanches. Inspire, descend. Expire, creuse votre ventre. Alors, pour tous les petits exercices d'équilibre que l'on va faire maintenant, vous pouvez vous mettre aussi proche d'un mur ou avec une chaise à proximité si vous avez vraiment des problèmes d'équilibre. Sinon, travaillez sans appui. Donc, on va lever un talon, aller chercher toujours à serrer la ligne centrale entre les ischions ici et s'autograndir, toujours, et garder le bassin horizontal, pas de hanche qui se relève. On a juste le talon droit qui est soulevé. On va continuer nos flexions, petites, inspirez, restez gainé, expirez, creusez votre ventre, grandissez-vous, encore, inspire, et expire, allonge. Encore une fois, inspire, et expire, allonge. Changez de pied, posez celui-là. Inspire, fléchis, décolle l'autre talon, fléchis. Expire, creuse ton ventre, allonge ta colonne, grandis-toi. Encore, inspire, fléchis. Expire, allonge. Aspire le ventre, toujours. Inspire, expire, allonge. Dernière fois. Inspire, reste bien gainé. Expire, allonge. Parfait. Reposez. Maintenant, vous allez inspirer. Fléchir les genoux, restez très longue dans votre colonne, coccyx, sommet du crâne, maximum de distance, gainage. Puis soulevez vos 2 talons ensemble. Ensuite, vous allongez vos jambes en serrant un peu les ischions et vous reposez au sol. Inspire, je fléchis, restez gainé. Soulevez vos talons du sol. Allongez là-haut, serrez les ischions et reposez dans le contrôle. Encore, inspire, fléchis, soulève. Expire, monte là-haut, serre tes ischions, gaine tes abdos et repose. Et voyez que le serrage des ischions concourt aussi à l'équilibre, c'est important. Inspirez, soulevez les talons, expire, serre tes ischions là-haut et repose. Dernière fois, inspire, fléchis, soulève tes talons, monte là-haut, expire, serre tes ischions et repose. L'inverse, on va passer par le haut. On inspire, on lève les talons. On fléchit les genoux sans poser les talons, puis on les pose et on souffle, on revient. Encore, inspire là-haut, serre tes ischions, fléchis tes genoux, reste droite, pose tes talons et reviens. Dernière fois, soulève les talons, inspire, fléchis tes genoux, reste gainé, pose tes talons, souffle, ramène. Parfait. Maintenant, vous allez
Posez votre pied juste le bout des orteils, allégez le pied sur le sol, fléchir votre genou. Vous allez décoller votre jambe du sol, votre pied du sol. Hein. Vous êtes ici, la cuisse montée devant. Toujours le buste très droit, la poitrine haute. Hein. Ne vous avachissez pas petit à petit, restez bien grande. Gainez vos abdominaux, inspirez, à nouveau fléchissez. Expirez, montez, aspirez le ventre, serrez vos ischions derrière. Encore. Inspire, je fléchis. Expire, je monte. Et encore. Inspire. Expire, je monte et j'aspire mon ventre. Chaque fois que je souffle. Inspire. Et expire. Dernière. Inspire. Et expire. Parfait. Maintenant, vous allez fixer la cuisse. On va faire l'autre jambe d'abord. On détend un petit peu si on en a besoin. On fléchit, on déverrouille la jambe d'appui. On vient poser les orteils au sol. Puis, avec le gainage et l'autograndissement, soulever notre pied du sol. Gardez la jambe déverrouillée au sol. Inspirez, fléchissez votre genou. Expirez, tendez, serrez les ischions là derrière. Encore. Inspire et expire. Encore. Inspire et expire. Grandis-toi, gagne bien. Inspire et expire. Dernier. Inspire et expire. Repose au sol. Parfait. On rechange de pied à nouveau. Grandissez-vous. Vous allez venir sur l'autre jambe, fléchir légèrement la jambe d'appui, hein, déverrouiller là, c'est une petite flexion, à peine, hein, ce n'est pas une vraie flexion. On déverrouille le genou. Puis on soulève le genou de la jambe soulevée ici, on inspire, on serre tout, on gagne bien, et en soufflant, on allonge la jambe. Essayez de fixer cette cuisse, elle ne doit plus bouger. La cuisse et le genou sont fixes. On souffle en aspirant le ventre. Restez grande. Inspire. Forte dans vos chevilles. Expire. Encore. Inspire. Expire. Grandis. Inspire. Expire. Encore. Expire. Descend. La pointe au sol. Avec la même jambe, vous avez pointe au sol. Inspire. Et je monte. Toujours sans arrondir le dos, bien sûr, en restant bien grande. Le bassin toujours bien horizontal. On souffle, on monte. Grandissez-vous, baissez les épaules, les omoplates. Encore. Dernière. Et vous reposez. On détend un petit peu, on change de jambe. Donc, on déverrouille le genou d'appui, donc une très légère flexion. On pose la pointe devant, on s'autograndit, on gaine tout. On monte la cuisse ici devant. On inspire et sur l'expire, on va allonger. Encore, on inspire et on souffle. On creuse le ventre, soyez grande. À peine déverrouillé au niveau du genou d'appui. Allez, serrez vos ischions, cherchez l'équilibre dans votre gainage, votre autograndissement et vos ischions serrés. Encore. Et dernier. Et on souffle. On vient pointer le pied au sol, inspire. Souffle, monte. Toujours, restez bien stable au niveau du bassin. Et on souffle. Encore. Et on souffle. Soyez grande par le sommet du crâne. Rejoignez le plafond là-haut. Et dernière. Et vous relâchez. Parfait. Détendez un petit peu vos jambes. La même chose maintenant en ouverture. Donc mettez-vous en V-Pilates. Toujours les mêmes placements. On va serrer notre ligne centrale. Serrer l'axe du corps entre nos jambes, entre nos ischions. Et ça aussi, ça concourt bien à notre équilibre. Levez la poitrine, gainez vos abdominaux. Ici, on va déjà décoller la jambe ici. Faire des flexions avec notre jambe d'appui. La jambe est fixe, celle qui est soulevée. On inspire et on souffle, on allonge. Inspirez, restez bien gainé. Allez vous auto-grandir par le sommet du crâne. Encore. Inspirez, serrez tout. Et dernière. Soufflez. Relâchez. Puis posez la pointe ici. On va soulever la jambe, on inspire, un petit déverrouillage au niveau de la jambe d'appui et on souffle, on allonge la jambe. Et on souffle. Soyez grande toujours, gainez bien. Encore, inspire, expire. La cuisse ne bouge pas, le genou non plus. Encore 2. Le dernier. Et on redescend. On relâche. On détend. Avec la même jambe, je viens pointer au sol. Toujours déverrouiller la jambe d'appui. Inspirez. Et je monte. Jambe tendue. Allez, je ne bouge pas mon bassin toujours.
Je reste bien gainé, bien auto-grandi. Encore 2. Et le dernier. Et je relâche. Dernière fois. On change de côté. Ici, on déverrouille la jambe d'appui. On soulève le pied du sol. La jambe est soulevée. On fait des flexions. On passe de fléchi à tendu. On est toujours auto-grandi, toujours serré dans les ischions, toujours gainé. Inspirez, expirez. Et encore. Expire. Inspire. Allez chercher l'équilibre dans l'autograndissement. Inspire. Expire. Et dernier. Et expire. Et vous reposez. Parfait. Relâchez un petit peu. Déverrouillez simplement le genou d'appui ici. Ici, on soulève la jambe, on inspire. Et sur l'expire, on allonge, sans bouger la cuisse. Et on souffle. Chaque fois qu'on souffle, on se souvient d'absorber le ventre à l'intérieur. Encore. Toujours. Et le dernier. Et je repose. Je vais monter la jambe tendue directement, toujours avec le petit déverrouillage d'appui. On soulève la poitrine, on gaine tout. On inspire. Et je souffle, je soulève. Je garde toujours mon bassin stable et mon autograndissement. Et le dernier. Et je relâche. Je détends. Alors, puis on a fait devant parallèle, en ouverture. On va maintenant faire la jambe à l'arrière en fente. Alors, positionnez-vous de profil ici. Et éloignez le pied à l'arrière et toujours avec les mêmes principes, allez chercher l'autograndissement. On n'a pas le dos relâché ici, on allonge la colonne. Donc la poitrine est haute. Ici, on pense à ouvrir au maximum nos clavicules, à abaisser nos omoplates et nos épaules. On peut garder les mains sur les hanches. Une légère flexion dans la jambe avant. On inspire, on a les orteils au sol derrière et on s'autograndit. On serre les ischions derrière et on s'autograndit par le sommet du crâne. On inspire et sur l'expire, on aspire le ventre à l'intérieur vers le haut, plancher pelvien. Et on souffle, on descend en étirement un peu de cette jambe arrière et on souffle. Encore, inspire, souffle, grandit toujours par le sommet du crâne et dernière. Parfait. Vous allez descendre un peu plus le buste, lever la jambe arrière, inspirez, et là des petits montées de jambes. Ne lâchez pas le ventre, soyez stable sur votre pied d'appui, allez chercher l'étalement de votre pied. La poitrine, le dos n'est pas arrondi, et vous reposez. Avec cette même jambe, on va partir de l'arrière, donc descendre le buste sans l'arrondir, sans arrondir la colonne. On est buste descendu, ventre gainé dessous. On décolle la jambe arrière, on inspire. Et sur l'expire, on vient ramener la jambe ici et monter le genou devant. Puis on pose. Encore. Reculez d'abord la jambe à l'arrière. Inspirez, décollez la jambe. Restez gainé dessous. Inspire. Et sur l'expire, va autograndir le buste, souffle, monte le genou et repose. Dernière fois. Éloignez la jambe à l'arrière, gainez bien dessous, allongez la colonne par le sommet du crâne, inspire, décolle la jambe, reste bien gainé, souffle, monte le genou devant et repose. Relâchez, détendez, changez de côté, éloignez bien le pied à l'arrière. Une flexion sur la jambe avant, autograndir le buste, serrer les ischions, la poitrine reste haute. On inspire et sur l'expire, on va soulever la jambe et la reposer. On souffle et on la repose. Restez bien gainé. Pas de colonne cambrée au niveau lombaire. Serrez vos ischions. Et le dernier. Et vous restez ici. On va pencher un petit peu plus le buste pour décoller la jambe du sol. On inspire. Et sur l'expire, on ramène le genou ici devant. On aspire le ventre, on s'autograndit. On vient reposer le pied au sol derrière. On inspire. On décolle le pied. Et sur l'expire, ramenez le genou devant. Grandissez-vous. Et ramenez le pied derrière. Une dernière fois.
Restez toujours très autograndi, gainé. Inspire, décolle le pied. Expire, ramène le genou vers l'avant. Monte, 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 grandis-toi. Et tu reposes. Reviens de face. Colle tes pieds en V Pilates, donc serre tes talons, serre ta ligne centrale, engage bien le centre. Toujours les mains si vous voulez sur les hanches. Serrez vraiment votre ligne centrale, engagez votre centre. Inspirez, vous allez garder les talons collés à l'aller comme au retour. Donc on inspire, on monte, on décolle les talons. Et sur l'expire, on revient posé. Dans le contrôle, les talons au sol. Restez gainé, restez serré. Inspire, je monte. Expire, restez gainé. Souffle, redescend. Encore, reste serré sur ta ligne centrale. Inspire, tu montes. Expire, tu redescends dans le contrôle. Dernière fois, inspire, tu montes. Expire, engage le centre là. Sur la descente. Et vous relâchez. Sentez là, retrouvez votre écart de bassin. Sentez toute l'énergie que vous venez de faire circuler dans le corps grâce à ces exercices d'équilibre qui vous ont préparé déjà un petit travail supplémentaire maintenant que je vous amène sur le tapis. On va travailler un petit peu plus l'engagement du centre. Ne vous inquiétez pas, les jambes et le dos vont travailler aussi. Donc venez vous asseoir sur votre tapis. Gardez à proximité toujours une petite serviette ou un plaid. Si vous avez un petit peu des problèmes de mobilité au niveau de la colonne vertébrale, surtout sur l'enroulé, le déroulé, hein, rappelez-vous, c'est important de pouvoir s'aider de ce petit artifice. Donc laissez-le de côté pour le moment. Vous inspirez, vous allez vous enrouler sur le sol. Creusez votre ventre, là, soufflez, articulez. Lâchez vos bras, aspirez le ventre vers l'intérieur et vers le haut et posez les vertèbres une après l'autre sur le sol. Et vous venez sur le sol. Parfait. Vous inspirez, vous gainez vos abdominaux à nouveau. Vous ramenez un genou, ventre gainé toujours. Chaque fois que vous bougez les membres, hein, vous devez d'abord installer le gainage. Inspire, contracte et souffle, ramène l'autre. Maintenant, relève le haut du corps, viens mettre tes mains derrière la tête et viens ramener tes genoux proches de ton ventre. Inspire. Un petit travail de pied, ce qu'on appelle le footwork. Vous allez pour le moment allonger vos pieds, vos jambes sont serrées entre elles. Vous inspirez et sur l'expire, vous éloignez vos jambes, le bassin est stable, le ventre est aspiré à l'intérieur. Et encore, inspire, ramène. Expire, reste très gainé, souffle, creuse ton ventre, allonge tes jambes. Serre tes jambes entre elles, inspire. Expire, allonge, creuse ton nombril au maximum. Garde l'idée que ta tête est poussée légèrement dans tes mains et non pas la tête tirée par les mains. Inspire, expire, creuse ton ventre au maximum. Maintenant, passe-pied flex et mets tes pieds, ce qu'on appelle bird on a perch là, les pieds qui attrapent la petite branche. On inspire, on vient ramener les genoux vers la poitrine et sur l'expire, on vient pousser les talons vers le haut. Encore, on inspire, on vient ramener les genoux vers la poitrine et sur l'expire, creusez votre ventre toujours. Encore, inspire, ramène, expire, allonge, passe en pied flex maintenant, inspire, ramène, expire, creuse ton ventre, creuse tes abdominaux, une dernière, inspire, ramène, expire, allonge, creusez votre ventre. Venez poser votre tête. C'est le moment de venir vous munir de votre petite aide si vous en avez besoin. Vous placez ça au niveau de vos lombaires, ici. Les jambes sont serrées l'une contre l'autre. Vous abaissez la cage thoracique en contact. Les bras peuvent reculer un tout petit peu derrière, mais rappelez-vous que les omoplates sont glissées vers le bas. Hein, ne montez pas vos épaules. Inspire pour ramener les bras un peu plus haut. Gainez vos abdos, soufflez. Passez par-dessus votre ventre et allez loin devant. Baissez vos épaules. Inspire, tout dans l'allongement. Expire, serre l'intérieur de tes jambes. Creuse ton ventre à l'intérieur vers le haut. Souffle, serre tes ischions derrière et va t'enrouler. Vertèbre après vertèbre. Souffle, souffle, creuse. Recule un petit peu les bras à l'arrière. Inspire, ramène les bras en premier. Contracte ton ventre. Souffle, articule, passe par-dessus ton ventre. Va loin devant. Baisse les épaules. Inspire dans les côtes. Expire, aspire ton ventre vers l'intérieur.
l'intérieur et vers le haut. Reste très gainé à l'intérieur. Creuse, creuse. Articule ta colonne. Souffle, serre tes jambes. Et une dernière. Inspire, ramène les bras. Décolle, contracte, souffle. Monte, va loin devant sur l'inspire. Et sur l'expire, aspire ton ventre à l'intérieur. Enlève les petites choses si tu en as un. Et va t'enrouler jusqu'en bas. Alors, pour le double leg stretch que nous allons faire maintenant, vous pouvez soit travailler avec le haut du corps relevé, ce qui vous corse un petit peu le travail des abdominaux, ou vous pouvez garder la tête au sol si vous avez des problèmes de cervicale. Donc, vous inspirez, vous gainez vos abdominaux toujours avant de bouger. Contractez le ventre. Sur l'expire, ramenez un genou, puis le deuxième. Collez vos deux jambes entre elles. Les bras, mains qui regardent les genoux. Abaissez les omoplates sur le sol et ne les bougez plus. Elles restent en bas, les omoplates. Vous inspirez, abaissez vos côtes devant et sur l'expire, aspire ton ventre, serre tes jambes, V-pilate avec tes pieds, serre tes jambes, tends les bras et les jambes. Encore, on inspire, on ramène les mains à côté des genoux. Avant de bouger, on baisse les côtes, on aspire le ventre dedans, on le gaine et on souffle, on allonge. Allez, creusez votre ventre au maximum là. Allongez. Encore, inspire, ramène. Expire, allonge. Allez, creuse ton ventre, baisse tes côtes. Éloigne toujours bien les omoplates. Maintenant, reviens ici, single leg stretch. On attrape le genou opposé et la cheville. On abaisse un peu la jambe devant. Gardez bien votre bassin au sol et on souffle. Creusez le ventre. Changez. Encore. Coude tracté vers l'extérieur et encore. Et encore. Et souffle. Et creuse. Toujours. Et vous reposez. On reprend le même exercice de jambes, mais on ajoute le criss-cross, donc le travail des obliques. Les jambes font la même chose que sur l'exercice précédent. Gainez bien vos abdos et on se tourne vers le genou fléchi. Encore. Les jambes sont l'une contre l'autre. Elles frottent l'axe du corps. Et vous reposez. Parfait. Vous tournez maintenant pour faire les exercices de side kick, donc travail des obliques. On va venir, je vais me rapprocher un petit peu, j'espère que le son est toujours bon. Donc, on est sur le profil. Ici, on peut allonger donc, le bras à l'arrière. Vous pouvez vous servir de votre petit plaid pour mettre le bras au sol, puis une toute petite épaisseur, donc très peu, et puis la tête par-dessus pour aligner le cou sur la colonne. Vous avancez à peine vos jambes vers l'avant, à peine. Vous placez votre main devant ici et surtout, vous abaissez bien votre épaule. Abaissez l'épaule et l'omoplate. Maintenant, veillez, comme ce que je vous avais déjà expliqué, à ménager un petit creux ici sous la taille. Pour cela, il faut éloigner la hanche du haut pour que les deux jambes soient de même longueur. Même imaginez que celle du haut est plus longue que celle du bas, qui peut le plus, peut le moins. Donc on abaisse les côtes, le ventre est bien gainé. Vous inspirez et on va faire le double leg lift. Donc on lève les deux jambes, bien serrées, bien toniques. Allez chercher la tonicité des jambes et de votre ventre. Inspire, baisse les épaules. Expire, on monte. Allez, encore. Inspire sans poser. On creuse le ventre. Et on souffle. Serrez la ligne centrale entre les jambes. Encore. Et on souffle. Les épaules ne bougent pas. Toujours très auto-grandi par le sommet du crâne. Regardez loin devant vous. Ne regardez pas en bas. Encore. Et on souffle. Toujours. Et on souffle. Encore. Et on souffle. Et on pose. La jambe du sol avance un petit peu pour venir sur le coin avant du tapis. La jambe du dessus se décolle au niveau de la hanche. La jambe du tapis reste très tonique, longue et le buste aussi très long. Ventre gainé. Vous inspirez, vous venez devant.
Pieds pointés, passez flex et là vous balayez, hauteur de hanche toujours, vous allez vers l'arrière sans gonfler le ventre, sans projeter la poitrine vers l'avant. Encore, le buste reste stable, inspire, expire, allonge vers l'arrière, le buste ne bouge pas, dépassez la ligne du buste, allez vers l'arrière. Vous devez sentir un étirement devant la hanche là. Inspire, je viens devant. Expire, je balaye vers l'arrière et je cherche la tonicité de mes jambes, de mon ventre. Toujours, inspire. Expire, allez, creuse ton ventre. Gaine tes abdominaux et tire ta colonne. Encore une fois, inspire. Expire, allonge. Tire, 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 tire. Up and down, part du V-Pilates ici. En bas, on inspire, on va monter la jambe. Passer flex. Et là, on imagine qu'on appuie sur un gros ballon. On travaille contre résistance, on souffle, on creuse son nombril. Encore, restez toujours très longue. Hein. Inspire. Expire, on appuie, on cherche un peu à rallonger cette jambe qui descend. Encore, inspire. Expire. Inspire, monte. Et là, appuie sur quelque chose de résistant. Encore, inspire. Appuie, serre tes ischions, serre ta ligne centrale entre tes jambes. Inspire. Expire. Parfait. On vient ramener les genoux devant, s'appuyer avec notre main pour pouvoir changer de côté. Donc on change de côté. On peut remettre son petit plaid entre le bras tendu. Vous pouvez aussi mettre le bras du sol fléchi hein, si ça vous convient mieux. Donc le bras tendu, le petit plaid, la tête dessus. Les jambes très légèrement à l'avant, l'épaule basse, l'omoplate basse, les mains par terre. Donc on inspire, on se met en V-Pilates, on serre notre ligne centrale, nos ischions, les jambes super toniques, le ventre bien gainé. On inspire et on souffle, on monte. On inspire et on souffle, on monte. Ne reposez plus vos jambes, gardez les épaules basses, regardez loin devant vous. Et souffle, inspire. Souffle, monte. Allez, restez bien gainé. Allonge tes jambes. Allonge ton buste. Creuse ton nombril. Encore 2. Le dernier. Et on repose. Avancez un petit peu la jambe du sol. Toujours très tonique aussi cette jambe du sol. La jambe du dessus, hauteur de hanche. Éloignez la hanche, hein, toujours pour que la taille soit allégée par terre. On inspire, on vient devant, front and back, et je vais balayer vers l'arrière. J'étire l'avant de ma hanche là, sans projeter mon épaule vers l'avant. Hein, restez bien droite. Inspire, je viens devant. Expire, flex par l'arrière, je reste gainé, auto-grandi, je souffle. Inspire, je viens devant. Expire, je contracte mon ventre à l'intérieur, je m'auto-grandis, je tire le talon à l'arrière. Encore, inspire. Expire. 2 encore, inspire. Expire. Le dernier, inspire. Expire. Et je reviens. Je relâche, up and down. Je me mets en V-Pilates, j'allonge toujours bien mon buste, j'éloigne le coccyx vers le bas du tapis là-bas. J'allège la taille, j'inspire et je reviens en faisant résistance avec cette jambe qui descend. Celle du sol reste tonique. On inspire et on descend en appuyant notre talon vers le bas là. Encore, inspire, expire, creuse ton ventre. Encore 2, inspire, expire, appuie. Dernière, inspire, expire, appuie. Et je relâche. Je détends un petit peu, les genoux sont fléchis vers l'avant. Je repousse le sol avec ma main et je reviens là-haut, m'asseoir. Alors, je peux faire quelques petites détentes pour ma colonne vertébrale en faisant ni plus ni moins le petit culbuto, hein, le rolling back. Donc, je pars en équilibre fessier. Rappelez-vous, ce qui est important, c'est de préparer le bassin à la roulade. Donc, vraiment, aller chercher la fin de l'arrêt des fesses quand vous commencez la roulade. Donc déjà, vous engagez très fort les abdominaux à l'intérieur et pendant toute la roulade, à l'aller comme au retour, vous êtes très engagé. On inspire, on roule, on lève les fesses. On expire, on revient. Encore. Creusez le ventre, gainez-le bien. Et on revient. Encore. Inspirez à l'aller, restez gainé. Expire, revient. Sans poser les pieds. On inspire, on roule. On expire, on revient. Et c'est le dernier. Ne levez pas les épaules. Et expire, revient. Parfait. Alors, les personnes qui avaient donc
utilisé ça pour le roll-up peuvent l'utiliser à nouveau pour le teaser. On va venir ici décoller à nouveau les pieds du sol, se retrouver en équilibre fessier. Vous allez garder vos jambes collées et les lâcher ces jambes. Redressez la poitrine. Vous allez inspirer. Redressez bien. Essayez d'avoir un buste droit là-haut. Puis dans le premier temps de l'enroulement, le buste ne n'est plus droit parce que vous aspirez le ventre pour aller poser le bas du dos par terre sur votre petit roulé. Et on souffle. On essaye de fixer nos jambes serrées l'une contre l'autre. On vient jusqu'en bas. Sans lâcher le ventre. On inspire et on serre le ventre. On souffle, on se relève. Si on peut, on termine par un allongement des jambes. On baisse les omoplates. Inspirez là-haut. Expirez, creusez votre ventre. Vous pouvez fléchir un petit peu les genoux pour descendre. Allez, aspirez. Allez chercher à freiner grâce à vos abdos. Souffle, 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 souffle. On inspire et on expire, on revient. Et si on peut, on monte la poitrine, on monte les jambes, on monte les bras. Baissez les omoplates. Et vous reposez. Vous relâchez. Parfait, détendez un petit peu, relâchez. On va faire maintenant ce qu'on appelle le side bend. Donc c'est à nouveau un travail d'oblique. Alors pour trouver les repères, vous allez vous mettre sur l'avant-bras et vous allez mettre votre main comme ça vers l'avant à plat, sur la tranche. Donc le bout de vos doigts doit arriver au bord du tapis. Votre coude est sous votre épaule, à l'aplomb. Vos jambes sont fléchies et les deux genoux, l'un au-dessus de l'autre, arrivent aussi au bord du tapis. Donc c'est deux repères, les genoux qui touchent le bord du tapis, le bout des doigts qui touche le bord du tapis. Maintenant, vous allez chercher à éloigner les côtes du sol. Imaginez que vous êtes contre un mur ici, que les deux épaules, les deux omoplates sont contre le mur. Donc déjà, vous cherchez l'alignement de votre colonne. Vous n'êtes pas ici, vous alignez la colonne. Vous inspirez. Sur l'expire, imaginez que je vous attrape la hanche là et que je monte la hanche vers le haut, sans passer vers l'avant, sans passer vers l'arrière. Donc essayez de rester droite, on inspire, on contracte, on engage les abdominaux et on soulève la hanche sans lâcher le gainage, en serrant un peu les ischions derrière. Et on cherche à faire un creux sous notre taille là. On souffle, on lève le bras vers le haut et on revient sans lâcher le gainage, sans lâcher le serrage des ischions. On revient dans l'alignement de la colonne, on ne lâche pas tout. On inspire, poitrine haute, restez gainé. Et sur l'expire, levez la hanche en serrant tout là. Gainez, serrez derrière. On souffle, allez le petit creux sous la taille. On souffle, on souffle, on souffle. Et on revient. On inspire, on s'auto-grandit toujours. Et sur l'expire, gainez tout. Soufflez, aspirez le ventre à l'intérieur. Soulevez la hanche vers le haut. Et vous revenez. Changez de côté. Sur l'avant-bras, le bout des doigts calé sur l'avant du tapis, les deux genoux à l'aplomb calés sur l'avant du tapis. On aligne sa colonne, on redresse la poitrine. On aligne la colonne pour donc éloigner les côtes du sol. On inspire. Sur l'expire, on fait monter notre hanche vers le haut en cherchant le creux sous la taille. Là. Allez, je serre tout, je souffle et j'emmène mon bras vers le haut de mon tapis. Je reviens poser ma hanche, j'inspire. Restez poitrine haute, gainez dans le ventre. Expire, souffle, soulève la taille. Là. Allez, le petit creux sous la taille. Travail d'oblique. On inspire sans lâcher les côtes vers le bas. Restez aligné. Expire, remonte. Allez, creux sous la taille. Souffle, 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 souffle. Dernière fois, restez toujours bien gainé. Inspirez. Expirez, montez. Allez, le creux, le creux. Soufflez. Et vous redescendez, vous revenez vous asseoir. Vous pouvez détendre un petit peu le dos là, en plongeant vers l'avant, en lâchant vos épaules et vos bras, jambes fléchies, écartées. Détendez la nuque, détendez les épaules. Alors, un petit travail de double leg kick. Vous allez venir sur votre ventre en attrapant vos doigts au niveau de vos lombaires. Les jambes sont très toniques. Dans cet exercice, concentrez-vous sur la tonicité de vos jambes et bien sûr le gainage de vos abdominaux. Donc on a les mains accrochées par le bout sur les lombaires, on va lâcher les coudes et les épaules, on est sur notre joue et les deux jambes sont rapprochées l'une contre l'autre. Elles sont très toniques et le pubis, ce qui est important, c'est de garder le pubis en contact avec le tapis. Ne soulevez jamais le contact du pubis. Donc on ramène les deux jambes en même temps lentement. Inspire, pointe, flex, pointe. Puis repose tes pieds au sol, reste très tonique dans tes jambes.
Souffle en gainant le ventre, allonge tes bras, main juste au-dessus des fesses et viens reposer l'autre joue. Toujours la tonicité des jambes et du ventre. Inspire, pointe, le pubis dans le sol. Flex, pointe et on souffle, on allonge, on décolle. Souffle et reviens poser. Toujours tonique dans les jambes, pubis dans le sol. Inspire, pointe, flex, pointe. Souffle, allonge, grandis, grandis, grandis. Soulève le buste. Dernière fois de l'autre côté. Lâche les coudes. Pubis dans le sol, tonique. Inspire, pointe, flex, pointe. On souffle et on étire, on monte. Souffle, reste gainé dessous. Et on relâche. Repousse le sol avec tes mains. Viens étirer le dos là. Allonge. Et reviens te placer pour le swimming. Alors, les mains sur les coins du tapis. Les jambes sur les coins du tapis en bas. Très tonique toujours. Ici, vous baissez les épaules et les omoplates. Vous êtes sur vos côtes. Votre ventre est maintenu dessous. Vous inspirez. Et là, vous pensez, quand vous soulevez un axe opposé, à éloigner l'omoplate vers les fesses. Pas d'épaule dans les oreilles. Et on tire vers l'avant et vers l'arrière plutôt que de monter. On pose. On inspire. On baisse bien les épaules, les omoplates. Restez gainé, puis bise dans le sol. Tonique les jambes et les bras. Souffle. On revient poser. On inspire. Contracte tout. En soufflant. Reste gainé. Allonge. Pose. Inspire. Gaine tout. Baisse les épaules. Allonge. Pose. Dernier petit challenge. On soulève les 4 en essayant de ne pas chuter avec le buste. Donc on inspire. On gaine bien tout. Et en soufflant, on soulève les 4. Éloignez les omoplates. Et pose. Dernier. Inspire. Éloigne, gaine et souffle. Et repose. Mets tes mains à côté de la poitrine. Pose tes genoux, accroche tes orteils derrière. Repousse le sol en push-up là. Tchouk. Tu te retrouves en planche ici. Alors, on ne laisse pas choir le bassin. Hein. On éloigne les omoplates. On va serrer les ischions derrière. Très important. Et devant, on aspire le ventre pour ne pas cambrer. Éloignez les omoplates. On fait une pompe. Donc, les coudes en direction des côtes. C'est ce qui est difficile. Les épaules sont au-dessus des mains. On dirige les coudes vers les côtes, pas vers l'extérieur. On inspire à la descente, ne lâchez rien. Expire à la montée. Maintenant, venez sur vos orteils, décollez les pieds. Levez les fesses au plafond et venez ici ramener les mains. Vos pieds sont en V Pilates. Vous revenez ici. Restez en bas. Lâchez la nuque. 3 respirations complètes. Sentez les côtes à l'arrière là quand vous inspirez. Qui s'écartent. Souffle. Encore. Inspire. Souffle. Dernier. Inspire. Et en soufflant, sans trop dandiner du bassin, avance les mains une par une pour revenir. Tes épaules au-dessus de tes mains. Placez tes genoux au sol. Redresse le haut du buste. Éloigne tes omoplates, serre tes ischions, aspire ton ventre. Et là, les coudes vers les côtes. Tu inspires, tu fléchis, tu souffles, tu remontes. Une deuxième et dernière. Inspire, ne lâche rien. Souffle, reviens. Maintenant, décolle tes genoux, monte tes fesses et ramène une après l'autre tes mains doucement ici. Lâche la nuque. Détends, fléchis tes genoux et reviens dérouler. Ramène ton bassin dessous et ramène là-haut. Et relâche. Sens les bienfaits de ce cours, les bienfaits sur ton corps là. Vraiment, les entraînements et d'équilibre et de gainage sont très importants en pilates. Donc j'espère de vous avoir bien fait travailler aujourd'hui. Je vous souhaite surtout de vous revoir très vite. Vous me manquez toutes. À bientôt.